Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont favorables, hein, même si on peut sentir avec l'énergie, depuis la saison du Scorpion, on peut être pas mal chahuté. Il y a pas mal de choses qui remontent à la surface, des cycles à clôturer. Voilà, on se prépare à quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Donc on va regarder ici avec l'oracle astro-mystique pour vous les cancers. Donc je rappelle que cette guidance est très très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et je vous remercie aussi pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Bien sûr, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc, merci d'avance. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 15 au 30 novembre. Vous avez le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. La réponse est un grand oui. Bon, ben voilà, hein, il y a du positif qui arrive pour vous les cancers. Il y a vraiment cette notion de briller, d'être un peu plus sûr de soi, d'avoir plus confiance, que ce soit en vous, que ce soit en ce que vous faites ou en la vie de façon générale. Mais il y a vraiment ce côté lumineux. Donc on vous invite à vraiment briller. Alors, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, donc du 15 au 30 novembre. Oh, la roue de fortune! La roue de fortune parle de mouvement vers du positif. Donc là, vous êtes en pleine peut-être évolution, en plein changement positif, en plein mouvement, en tout cas, qui vous permet d'avancer. Alors, c'est intéressant parce que ce qui vous permet d'avancer, c'est le chakra sacré. C'est-à-dire le centre des énergies qui correspond à vos désirs, à vos envies, à vos actions, hein, le fait d'être motivé, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, ce qui vous donne, ce qui stimule votre chakra sacré, c'est la créativité aussi. C'est aussi l'énergie de sexualité. Donc voilà. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui bouge en votre faveur et qui vous fait du bien, donc faites-vous confiance, voilà, quelque chose qui vous plaît, donc ça c'est plutôt chouette. On va regarder maintenant avec l'oracle Béline, donc pour les cancers du 15 au 30 novembre. Le trafic, donc on peut parler ici de communication, de commerce, d'échange, transaction, négation ou déplacement. Moi, ce que je comprends ici avec la carte du trafic, c'est Mercure. Donc, le Mercure, ça représente le mental, ça représente effectivement vos communications. Ça peut représenter aussi vos réseaux. Hein. Si vous êtes sur les réseaux, par exemple, il peut y avoir du changement, du mouvement, peut-être un accroissement du nombre d'échanges ou de personnes qui vous consultent, par exemple. Ou... On vous invite en tout cas à briller, à avoir confiance en votre pouvoir lumineux, voilà, peut-être vous mettre davantage en avant pour prendre davantage la parole, être vraiment plus dans cette ouverture, dans cette communication, dans les échanges et dans le commerce. Ok, ici vous avez l'union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. L'union ici, Vénus, il y a quelque chose qui vous permet d'attirer à vous les personnes ou les situations qui nécessitent justement de la communication, mais qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. Donc pour certains, l'union, ça peut parler d'association, ça peut parler de contrat, d'engagement, ou tout simplement de rencontres avec certaines personnes qui... voilà. En tout cas, c'est stimulant pour vous les cancers en ce moment. C'est quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus sûr de vous. Vous vous sentez valorisé peut-être aussi. Et du coup, voilà, ça évolue dans le bon sens. On va regarder avec l'oracle de l'énergie pour vous les cancers. Donc du 15 au 30 novembre pour les cancers. Ok, mains et poings liés. C'est marrant ça. Alors, qu'est-ce qui vous donne l'impression de ne pas y arriver? Qu'est-ce qui vous donne... Pour moi, ici, ça fait référence à une situation où vous aviez l'impression d'être bloqué, d'être coincé, d'être prise au piège ou de ne tout simplement pas réussir à surmonter quelque chose. Donc là, on vous dit bien que par rapport à cette situation où vous vous sentiez piégé,
Le fait de pouvoir peut-être libérer la parole, d'en discuter ou tout simplement vous mettre en lumière d'une manière ou d'une autre, le fait d'en parler, ça va permettre de débloquer et de changer les choses. Hein. La roue de fortune, c'est actionner la roue. Hein. Quelque chose qui s'actionne pour que vous puissiez effectivement vous libérer d'une situation emprisonnante, enfermante ou quelque chose qui vous empêchait d'agir ou de réagir. Ce qui vous aide, c'est la porte vers la spiritualité. J'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment pour vous les cancers, donc on vous parle d'une évolution. Il y a une ouverture spirituelle, donc peut-être par rapport à une prise de conscience, par rapport à quelque chose qui... une nouvelle compréhension de votre parcours, peut-être de qui vous êtes. Il y a une élévation à ce niveau-là qui vous permet peut-être d'avoir plus de foi, plus confiance en la vie. Et ça vous permet de sortir peut-être plus facilement de ce qui vous retenait en arrière, de vous libérer de quelque chose. Donc voyez un peu comment ça résonne hein, pour vous, les cancers. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc du 15 au 30 novembre pour vous les cancers. Le guérisseur. Donc on voit bien ici qu'il y a une guérison qui se met en place. Ça peut être soit vous hein, qui décidez de vous prendre en main et de vous dire voilà j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de faire ce qu'il faut. C'est peut-être une prise de conscience, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous permet d'évoluer. Mais pour moi j'ai vraiment le sentiment que ce qui va vous aider c'est cette communication. Et d'ailleurs c'est sûr là, commerce. Le commerce c'est les échanges en tout genre. Mais c'est aussi la communication. Pour moi, c'est ce qui va, le fait d'échanger, le fait de parler, de discuter de ce qui vous entrave ici, de votre situation par exemple, ça va vous permettre de trouver les clés pour vous en libérer et pour faire évoluer la situation à votre avantage. Il est question ici de soleil et de briller, donc d'avoir confiance en vous, de retrouver confiance en vous peut-être, d'accord ? Donc ouais, des échanges favorables pour vous les cancers, donc osez parler, osez vous exprimer et vous allez voir que les choses vont bouger. Non, c'est pas ça. Le tarot. On va regarder avec le bi-tarot. Donc, énergie d'action et activité pour vous les cancers. Du 15 au 30 novembre. Alors, c'est intéressant parce que vous avez la 7 de bâton qui parle de courage, de volonté. Vous allez avoir en tout cas l'envie, le courage et la volonté de faire bouger les choses. Et pour ça, vous allez échanger, discuter. Vous allez vous mettre en avant, les cancers, pour réussir à débloquer une situation. Vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, en tout cas, il est sorti, je crois, pour tous les signes, quasiment, depuis le début des tirages. Le roi de coupe parle peut-être d'une personne extérieure, d'un thérapeute ou de quelqu'un, en tout cas, qui aura toujours le bon mot, la bonne phrase, la bonne attitude pour vous aider à comprendre votre situation, pour vous aider à guérir, en fait, pour vous aider à retrouver confiance en vous, peut-être, et à vous mettre sur la bonne fréquence pour retrouver confiance, pour retrouver aussi l'énergie de vous battre, la volonté. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous guide ici. Ok, la 9 de coupe, parfait. La 9 de coupe, c'est vos rêves. Cette personne va vous aider à vous reconnecter à ce que vous voulez voir venir dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être un professeur, peu importe, une personne qui sera toujours là au bon moment pour vous donner un conseil ou tout simplement une confidence ou vous donner des choses qui vous permettent vraiment de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, ce qui vous fait rêver et ce qui va vous redonner l'envie et le courage de sortir de votre timidité, de votre réserve ou de cette situation qui vous bloquait. D'accord ? Ouais, vous voyez ? Ça va rallumer votre flamme intérieure. Ouais, l'as de bâton. C'est le feu. C'est les désirs, c'est le chakra sacré, clairement. L'as de bâton, c'est l'envie. Vous allez avoir une envie de réaliser quelque chose qui vous correspond vraiment et vous allez réussir justement pour ça à vous libérer de ce qui vous en empêche. Ou en tout cas de vous challenger, de surmonter le défi, de vous dépasser quoi. Ok, super, bon, parfait. Motivation qui revient, énergie positive, vous allez avoir de bons conseils aussi, donc la communication c'est ce qui va vous aider à retrouver cette dynamique. Pour pouvoir vous remettre en selle. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les cancers. Le cadeau
et la différence d'âge. Donc ici, on peut vous parler d'une personne, soit plus âgée, soit plus jeune. Ça peut être aussi une différence tout court. Ça peut être en lien avec un anniversaire aussi, pourquoi pas. Il y a la notion de cadeau. Peut-être une confidence, ouvrir son cœur, dire ce que vous ressentez, c'est quelque chose que vous n'osiez pas faire auparavant. C'est peut-être ça le cadeau, hein. C'est peut-être votre démarche à vous, hein, le fait de vous confier à quelqu'un, le fait d'exprimer les choses, le fait de vouloir faire évoluer une relation. C'est quelque chose qui vous empêchait, jusqu'à présent vous étiez trop timide ou trop réservé. Ben là, il y a la notion de cadeau, hein. Donc soit vous allez offrir ça à quelqu'un, ou soit c'est quelqu'un qui va vous l'offrir. Mais en tout cas, il y a cette notion de cadeau ici. Ouais, on retrouve la 9 de coupe, donc c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire quelque chose qui était bloqué, hein, en vous, que vous n'arriviez pas à sortir de... Ouais, c'est ça, à libérer la parole, à être vraiment dans cette confidence. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place. Alors c'est intéressant parce qu'on a un roi d'épée ici. Le roi d'épée représente l'autorité, donc peut-être que c'est en lien avec un parent. Ou avec quelqu'un qui aurait un caractère assez fort, quelqu'un qui pourrait représenter une personne autoritaire, voyez, hein, le roi d'épée. Mais c'est quelque chose en même temps avec la 9 de coupe que vous souhaitez. Vous souhaitez voir se réaliser quelque chose, offrir quelque chose à quelqu'un, ici, d'accord? Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous offre quelque chose, c'est possible aussi. Et vous avez la reine de bâton, où on retrouve ce côté sacré, le côté connecté à vos désirs et vos envies. C'est le fait d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus aussi connecté à votre vraie nature d'une certaine manière. Ouais, plus authentique, plus spontané dans votre façon d'être et dans votre façon de faire. Et aussi avoir confiance en vous. C'est davantage la confiance en soi aussi, la reine de bâton, parce que elle sait qu'elle peut séduire, elle sait qu'elle peut plaire, elle sait qu'elle peut être... elle peut prendre des initiatives, qu'elle peut faire ce qu'elle... Voilà. Et là, pour moi, j'ai l'impression que vous réussissez à sortir de votre zone de confort ici pour offrir quelque chose à quelqu'un, et en même temps, ça va débloquer la situation pour aller de l'avant. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui représente l'autorité ici. Mais ça peut être un ami, une amie avec qui vous étiez en froid et que là vous avez du mal à faire le premier pas, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, à offrir quelque chose, à être une reine de bâton dans cette situation. La reine de bâton, c'est être authentique et en même temps spontané et à l'aise, en confiance. D'accord ? Il y a ce truc-là. Ok. Et là, on a quoi? On a le chariot. Le chariot, c'est la volonté de bouger. Hein. C'est le mouvement, le chariot. Peut-être que vous allez aussi vous déplacer. Faire l'effort de rendre visite à quelqu'un pour lui exprimer quelque chose d'important. Mais en tout cas, on voit que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez le faire et vous allez aller au bout des choses. Vous allez en tout cas retrouver ce côté spontané, le côté confiant, et vous allez faire avancer la situation, débloquer la situation. Parce que c'est ce que vous voulez, hein, voilà, tout simplement, et vous allez réussir à le faire. Alors, ici, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe, ça peut être un petit peu... il y a, par moment, vous allez vous dire, bon, ok, j'ai envie de réaliser mon rêve, j'ai envie de faire ce qu'il faut, mais je ne sais pas trop par où commencer. Hein. C'est un peu la confusion, de vous éparpiller un petit peu dans toutes les directions, et de ne pas... d'avoir une telle énergie, une telle envie de réussir, et de vous mettre en avant que, par moment... ça peut être un peu, ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc il va falloir juste canaliser vos énergies et savoir où vous voulez aller vraiment, définir un objectif précis et faire ce qu'il faut étape par étape pour obtenir ce que vous désirez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers. On va regarder avec un message de l'oracle Murmure de l'Océan. Donc pour la carte conseil pour vous les cancers, du 15 au 30 novembre. Remplacez ce qui est perdu. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer et de recommencer. Créer avec une nouvelle perspective. Cette carte peut aussi indiquer que l'abondance est à l'horizon. Et oui, là on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, mais vous allez pouvoir vous-même vous mettre en route. C'est vous qui allez quelque part faire ce qu'il faut pour débloquer une situation.
Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.